Donc bonjour à tous, bienvenue. Je reçois aujourd'hui Didier Gadéa, secrétaire national du syndicat MODEF. Je vais lui donner la parole. Je voulais juste dire que l'actualité, les grands médias sont à fond, et c'est normal, hein, sur les incendies dramatiques. Nous, au niveau des paysans et les viticulteurs, les agriculteurs en général, les incendies, on les a dans nos trésoreries depuis plusieurs décennies à cause du modèle économique. Nous, le feu, il est dans nos trésoreries. On est à sec depuis des décennies à cause des décideurs politiques et de la FNSEA. Et là, sur le terrain, les éleveurs, je le regrette, c'est du cannibalisme, c'est-à-dire c'est à celui qui mettra le plus d'argent, pour ceux qui peuvent, pour récupérer du maïs, pour nourrir les animaux. Les gars sont en train de se tirer dessus pour récupérer les champs de maïs, pour passer le cap. Moi, si je me sauve, tant mieux, tant pis si le voisin crève. Ils n'ont pas compris que le problème, c'était dans le prix de nos produits. Ils n'ont pas été demander des comptes à nos acheteurs, l'agroalimentaire, ils se tirent la bourre entre eux, les paysans. Une fois de plus, ils n'ont rien compris. Le problème, c'est le prix des parts fermes. Bon, Didier, je te laisse la parole. Tu vas parler de la viticulture et n'oublie pas de parler des forêts. À toi, Oui, Didier. oui, bonsoir, bonjour à tout le monde. Donc la viticulture, ben écoute, nous on n'est pas très loin des vendanges dans le Languedoc. D'ailleurs, elles ont commencé pour ceux qui ramassent du muscat. Elles sont assez précoces comme l'année dernière. On est à peu près sur le même profil que l'année dernière, avec des montées en degrés extraordinaires, supersoniques. Dans la semaine, on a gagné 2 degrés, alors que d'alcool, de sucre. Bon. Alors qu'on aurait dû en gagner que 0,7, c'est-à-dire que la maturité est multipliée par 3. C'est fulgurant, ça veut dire que si ça continue comme ça, on n'aura pas encore commencé les vendanges, qu'on aura perdu la récolte, parce qu'au moment donné, le raisin, lorsqu'il est au top du sucre, au top de sa maturité, ben après ça redescend et on perd des volumes. Donc, Alors pour toi, c'est pire qu'en 89 et en 90 que ça avait brûlé, là. ah non, mais là, alors ça brûle pas, mais c'est tellement précoce et ça monte tellement de degrés que c'est comme un cheval au galop, tu sais, t'arrives pas à le rattraper, quoi. Donc, Alors toi, t'as jamais vu ça. Est-ce que t'as des anciens qui ont déjà vu ça? non, non. Non, je crois pas. On a vu ça l'année dernière. Et ça avait commencé déjà il y a une quinzaine d'années. On s'apercevait qu'il y avait des accélérations dans les maturités, Oui. mais c'était sur quelques cépages et c'était pas sur l'ensemble de la vendange. Là, c'est un phénomène général et une accélération des maturités. C'est pas que ça soit plus mûr, c'est que ça mûrit plus vite. C'est ça. À un moment donné, tu arrives au taquet, tu peux pas monter plus haut, quoi. Voilà. Et quand il y a un haut de la courbe, ben, à un moment donné, là, hop, ça redescend. Et si tu vendanges pas assez rapidement, ben, le raisin, le jus se vide. Et tu Tout à ramasses fait. des raisins transis, il y a plus de jus, donc il n'y a plus de récolte. Ou très, très, très peu de récolte. Donc, toi, tu dis que dans certains endroits, alors moi je sais par chez moi, il y a des pieds de vigne qui crèvent, ils parlent d'une perte de 25% de rendement. Je sais pas ta position, toi. Hmm. Chez nous, je pense pas qu'on ait 25 pour l'instant. On verra à la fin, hein. C'est à la fin qu'il faut faire les comptes. Si on pouvait tout ramasser ou dans les quelques jours qui sont devant nous, on aurait une récolte relativement intéressante. Sanitairement, c'est impeccable. On n'a pas d'oïdium, pas de mildiou. C'est vraiment propre. Donc, ça Oui, ne peut pas venir de là. Les insectes, bon, ravageurs, n'ont pas pu attaquer le raisin parce qu'à 40 degrés, ben, ils pètent, ils meurent. Donc, non, non, on a une belle vendange. Mais ce qui est préoccupant, c'est ces montées de degrés et ces maturités accélérées. Et je ne sais pas si on pourra tout rentrer avant la fin. Mais bon, on verra. On se reverra après les vendanges. On fera un point après les vendanges. Donc, ce oui, mais qu'il faut. le manque d'eau quand même va pénaliser ton rendement. Alors, pas cette année, on n'a pas trop de manque d'eau. Enfin, on en a à certains endroits, mais dans les bas-fonds, les terres riches, ça va, c'est suffisant. Seulement, c'est les chaleurs. C'est les coups de chaleur qui nous portent préjudice. Et ça grille, ça brûle, ça fait fondre le raisin, tu vois. Et en fait, on a deux choses à gérer. Le manque d'eau l'été, mais bon, sur la vigne, si tu arrives à avoir un printemps assez pluvieux, ça Oui, passe. Et si tu arrives à avoir un petit orage au mois de juillet, ça passe. Mais après, derrière, c'est les coups de chaleur. Et là, les coups de chaleur, tu peux arroser tant que tu veux, ça crame, ça crame, hein. C'est comme au chalumeau, hein. Tu passes un coup de chalumeau, voilà. Donc, on est sur
sur cette vendange-là. Vendange qui ressemblera énormément à l'année dernière. Par contre, sur la situation vente de vin, sortie des chais, prix, c'est toujours la cata. Voilà. C'est toujours la catastrophe avec des prix qui sont vraiment bas. Tu es au prix Et, mondial, voilà. ah oui, mais même en ce moment, même je dirais des prix encore plus bas que des prix mondiaux. J'ai jamais vu ça, quoi. J'ai vu des vins partir à 20 centimes du litre, quoi. Donc c'est, Donc vous allez être décoré par le ministre de l'Agriculture, vous êtes performant, tu es performant, Didier, ah tu oui, es dans la mondialisation et tu fais partie des moins chers du marché. c'est Donc tu vas ça. recevoir la médaille du travail. Oui, j'espère la recevoir assez rapidement avant qu'ils partent, hein. Mais dans une vidéo l'année dernière, tu m'avais posé la question, je me rappelle, tu m'avais dit, mais quel est le pays qui est enfin, Oui, le plus performant, celui qui vend le moins cher? Et je t'avais dit oui. la France. Et Moi je tu peux croyais que c'était revenir. le Chili, moi. Ouais, ouais, parce que en fait, je t'avais dit, ouais, c'est la France parce que et en plus, on peut le transport à payer, donc on est vraiment compétitif. Oh, on est vachement heureux, ouais. On est bien, on est bien. Mais que ça continue longtemps comme ça, qu'on arrache les vignes, qu'il y ait des friches. Et puis, comme je t'ai dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, les gens qui nous regardent pourront le vérifier. J'avais dit à peu près à moitié de vidéo, j'avais dit les maisons vont brûler et il y aura des morts. C'était bien avant les incendies de la Gironde, hein, et les maisons ont brûlé et il y a eu malheureusement 3 décès, au moins 3 pompiers. Oui. Donc, et ça va nous arriver partout. On n'est pas là, aucune région ne sera à l'abri, aucune, et certainement pas la mienne. Et c'est pour ça que quand tu as des plans d'arrachage comme massifs comme ils veulent faire, eh bien, c'est du carburant pour les futurs incendies, les maisons qui brûleront, des villages brûleront. Moi, je suis persuadé qu'un jour, on verra des villages entiers brûlés, totalement brûlés. Parce que j'ai regardé les photos, des vieilles photos des années 50 et 60 des villages languedociens. Vous pouvez aller le vérifier sur Internet et vous verrez que tout autour des villages, il y avait des vignes. Donc, il n'y avait jamais d'incendie dans les plaines Parce qu'il y viticoles, avait de la jamais. végétation. Voilà, les incendies, c'était dans les garrigues, dans les bois en haut, mais jamais dans les plaines, enfin ce qu'on appelle la plaine viticole, puisque de toute manière, même il y aurait eu un départ de feu, il se serait étouffé tout seul, parce qu'en plus, les ruisseaux étaient nettoyés, les haies étaient nettoyées, et il y avait beaucoup de présence humaine, beaucoup de viticulteurs, Oui, beaucoup oui, de bergers. Il y avait des bergeries, il y avait des bergeries dans chaque village. ah oui. Il y avait un berger dans chaque minimum, hein, dans chaque village. Donc il y avait du monde la façon la plus radicale d'éteindre un feu, c'est l'éteindre quand il débute. Quand un feu débute, tu peux l'éteindre avec 10 litres d'eau. Et si tu le laisses partir, il faut des millions de litres d'eau et ce qu'on connaît aujourd'hui à Donc, crise Bordeaux. viticole, pas de prix, hein, on se répète, pas de prix, donc effondrement, disparition de la viticulture française, hein. Tu fais bien de dire française. Ça sera pas que languedocienne, hein. Elle sera dans tout l'Hexagone. Il va y avoir des arrachages, des cessations d'activité, voilà, et des non-reprises hein, d'exploitation et de non-renouvellement des générations, et qui va conduire à des fusions de caves, à des destructions des outils de production. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que la viticulture, la vigne, est un réel coupe-feu naturel et que donc, plus on va avoir des arrachages de vignes, plus on va avoir des incendies et des catastrophes qui vont s'enquiller les unes derrière les autres. Tu constateras une chose, c'est que le feu qui partait de la dune du Pilat, là-bas, enfin du bord de mer, et qui fonce sur Bordeaux, ben, il y a pas de vigne au milieu, il y a pas de coupe-feu. Ils ont supprimé les coupe-feux qui existaient à l'époque parce qu'il n'y a plus de forestiers non plus. La forêt des Landes n'est plus entretenue comme elle l'était auparavant, Parce parce que qu'il n'y a plus de ressources. l'histoire de la forêt des Landes, tu me disais avant, la Oui, forêt des Landes, le c'est rôle qu'elle jouait, ouais, ben c'est ce que nous appelons trois qu'ils ont planté des pins, parce que ça consomme beaucoup d'eau, pour enlever les marais, parce qu'il y avait des marais donc, qui pullulaient dans cette région et qui balançaient la malaria dans les populations qui habitaient autour de ces marais.
Donc pour assainir cela, ils ont mis cette forêt, mais cette forêt, pendant 200 ans, elle n'a pas brûlé. Il faut se poser la question pourquoi? Alors on va nous dire oui, mais c'est le réchauffement climatique. Oui, mais le réchauffement climatique n'explique pas tout. Elle Non. n'explique pas le fait qu'il n'y ait plus personne pour entretenir les forêts, n'explique pas que... regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire des coupes-feux avec des... Ils ont réquisitionné des bulldozers. Ils sont en train de faire des coupes-feux. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Parce que toi, tu me disais que les forestiers, c'est un métier que je connais pas bien, mais ils gagnent pas d'argent, ils sont en difficulté, tu me disais? Ben, les propriétaires qui ont des forêts... alors la forêt des Landes a subi une forte tempête en 99, en Oui. 1999. Oui. Et oui, le bois, c'est le marché. Et ils ont été sous concurrence des marchés de bois étrangers. Et les mecs, ils arrêtent l'activité parce que ça rapporte plus. Et donc, ça rapporte plus, t'entretiens plus. C'est quand même pas compliqué à comprendre, hein. Donc tout ça, comme ça rapporte plus, ils n'entretiennent plus, Ah tout oui. ça vient s'accélérer à ce qu'on découvre, des incendies. Il y a plus de moutons, il y a moins d'élevage, il n'y a pas de vignes. En fait, c'est pas que la chaleur, c'est tout un ensemble, hein, Didier. Bien sûr. Et bien sûr, tu remarqueras que c'est la faute à personne. Non. Alors, Parce que il est clair qu'il a fait des grosses chaleurs, des canicules, ça, on va pas le nier. Mais ce n'est pas le seul élément. C'est vrai ce que tu dis. ah ben non, c'est pas le seul élément, puisque il suffit de voir l'état. Enfin bon, nous, on est des professionnels, donc c'est vrai qu'on a peut-être l'œil un peu plus aguerri à ça, mais on s'aperçoit que quand même, il y a des fossés qui ne sont plus. On peut plus, par exemple, nous, chez nous, les incendies, mais il n'y a pas que chez nous, hein, ça passe surtout par les ruisseaux, ok? Si t'as pas pu débroussailler ton ruisseau au moment où on pouvait le faire et que tu laisses l'herbe, ben c'est des conduits d'incendie. Donc, avant, c'était tout nettoyé. On avait le droit de le faire et on avait le temps parce que ça prend du temps. Donc, le temps que tu passes là, ben, tu ne le passes pas à tailler la vigne ou à faire d'autres travaux ou à faire d'autres travaux dans les champs. Donc c'est toujours un rapport, c'est toujours pareil, quoi. Si tu as le revenu, si tu as l'argent nécessaire, tu auras tout le nombre de paysans qu'il faut pour entretenir l'espace. Les forêts en France, en Europe, il n'y a plus de forêts primaires en Europe. Donc il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires. Il n'y a plus de forêts primaires. Une grande majorité des forêts qui existent encore sont des forêts, dont la plupart sont des forêts privées et donc et qui vendent du bois, de la coupe de bois. Voilà. Donc il faut les entretenir, ces forêts. Mais si ça te coûte plus cher de l'entretenir que de le laisser à l'abandon, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses à l'abandon, hein. Et donc forcément, eh ben, dès la première allumette, ouf, ça flambe. Mais un autre problème aussi, c'est que tu as pu remarquer une chose, c'est que ça a cramé donc, au bord de Biscarrosse et tout le coin là-bas. Et si tu vas vers la dune du Pilat, enfin tout ce secteur, tu remarqueras qu'il y a beaucoup d'habitations qui se sont construites au milieu des pins, qui n'existaient pas il y a 40 ans. Non, exact. Voilà. Ben, ça aussi, c'est un problème, parce qu'on a laissé urbaniser ce bel endroit. Pourquoi? Pour faire du profit. Bien sûr. Et lorsque ça crame, eh bien, nous avons eu le cas des témoignages de villages où, alors je ne sais pas à quel niveau ça s'est décidé, si c'est au niveau de la préfecture ou plus haut, j'en sais rien, mais les pompiers ont eu ordre de laisser tomber les maisons qui brûlaient dans ces villages-là pour aller vite sauver les villages de gens plus fortunés. Maisons- On arrive au même schéma que via la spéculation du terrain à construire, on arrive au même schéma que les constructions en zone inondable. Ah ben Voilà. c'est exactement pareil. Au nom du profit, on a étendu les constructions pour des gens riches dans des zones qui normalement n'auraient pas dû être construites. Voilà. Comme ce que veut faire Trump, par exemple, en Albanie. Voilà, voilà. Pas pareil. Et Mais après, voilà. Mais c'est la faute à personne, hein. Et Par non. exemple, par exemple, on n'est pas foutu et capable de sortir un Canadair en 10-15 ans, mais par contre, il sort des usines d'assaut un Rafale tous les 10 jours. Oui, pour faire la guerre. Voilà. Et il y a des appareils russes plus performants que les nôtres
Nous, on trimballe 5 à 6 tonnes d'eau. Eux, c'est minimum 12 tonnes, mais on va pas les prendre parce qu'on est fâché avec les Russes. Donc, on va laisser cramer nos maisons plutôt que de louer deux ou trois appareils. Voilà. Il manque du matériel, il manque, d'après ce que j'ai vu, je t'ai envoyé un communiqué de la CGT pompiers. Mhm. D'ailleurs, les pompiers qui manifestaient en 2019 et que le gouvernement a fait matraquer, Oui, ils tout ont à pris fait. plein de flashballs et de coups de matraque dans la gueule. Mhm. Voilà. Merci Macron. Et donc, il manque 1000 véhicules, 1000 camions. Il manque 1000 camions pour aller sur le terrain. Voilà, c'est pareil, mais c'est la faute à personne. Ça brûle, c'est la faute de pas de chance, quoi. Voilà. Alors que non, s'il y avait le matériel qu'il faut, bah, il faut savoir que les pompiers, il y a un autre problème, c'est que 80% des pompiers sont des pompiers volontaires. Ben, c'est pas normal. Non. Il devrait y avoir beaucoup plus de pompiers professionnels. Bah oui. Enfin, moi, je veux bien, c'est bien qu'il y ait des volontaires, c'est pas ce que je critique. Mais on devrait garder le même nombre de volontaires, mais doubler le nombre de professionnels. Parce que, Bon. voilà, c'est des gens spécialisés, c'est des cadres, hein. Et c'est pas normal, parce que bon, quand tu es pompier volontaire, si tu bosses, tu peux pas aller sur le feu. Donc là, on arrive au problème de la politique du service public, des choses indispensables pour une nation, la sécurité. Donc là, ça fait partie de la sécurité. Hein. Voilà. Tu sais combien ils ont fermé de centres de secours et de pompiers en France en 30 ans? Non. 6000. Mais c'est la faute à personne. Parce qu'il faut regrouper, il faut faire des économies C'est toujours ça. sur C'est ces ça. maillons-là. Et que Voilà. tu disais que Rafale Dassault sort un avion tous les... 10 jours. Voilà. Et Tous là, on les a jours. trouvé les moyens, là. Là, Ah on oui, a ce là. qu'il faut pour le faire. Hein. Ah oui, oui, là, ils peuvent y Et aller, pour, quoi. et pour l'argent qui est parti en Ukraine aussi, on a trouvé les fonds, là. Ben, pour l'argent, ils en trouvent quand ça les intéresse. Quand ça les intéresse pas, ils nous font économie, enfin, ils nous tapent ben, ils nous tapent, quoi, hein. Ils nous enlèvent les services publics. Moi, je connais des villages. Ben, je connais un village qui s'appelle Roquebrun, au nord de Béziers. Ben, il avait sa petite brigade de secours et de pompiers. Ben, ils l'ont supprimé. Ils l'ont mis un peu plus loin, à 10-15 kilomètres. Sauf que 10-15 km, si tu as un problème cardiaque et tout, qu'il te faut les secours, tu vas trouver le temps long, hein. Donc, enfin, ou du feu, un feu qui part. Le temps que les camions arrivent, ben, ils ont fait une demi-heure de trajet, une demi-heure de moins pour intervenir. Et c'est là que tout peut partir en live, quoi. Donc non, non, il y a vraiment une volonté, comme tu dis, de casser les services publics, de pas donner les moyens qu'il faut donner pour les pompiers. Alors qu'en réalité, là, ça va coûter plus cher, parce que je pense qu'on va arriver à 3 milliards. Faut attendre que ça soit terminé. Mais Mm, on est déjà à 3 milliards d'euros. mm, Donc mm. là, par contre, personne va en parler, ça. Les Canadair, c'est 16 000 € 16 000 € de l'heure. Personne va en parler. Non, non. Ben, je t'avais dit aussi que les incendies de l'Aude de l'année dernière avaient coûté plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est-à-dire, je crois que c'est même 150 millions d'euros. Mais enfin bon, disons 100 millions d'euros. C'est à peu près ce qu'ils veulent donner pour l'arrachage des vignes. Il vaudrait mieux qu'ils donnent 100 millions d'euros ou 150 millions d'euros pour qu'on plante de la vigne, Ah oui. justement pour arrêter les incendies. Mais il faut le contraire de ce qu'il faut faire. Oui, parce qu'en plus, si tu plantes de la vigne, tu vas créer des emplois sur les territoires. Il va y avoir des ouvriers pour travailler la vigne, qui vont rester là tous les ans. Ben oui, ben, de toute manière, voilà, et qui va entretenir, qui va faire réellement des coupes-feu, quoi. Et surtout, il faudrait les mettre en priorité autour des villages, parce que je te Oui, dis, quand tu regardes les photos, c'est impressionnant, hein. Moi, j'habite à Montagnac, juste derrière chez moi. Moi, j'ai une vieille bâtisse, une vieille cave, hein, ma maison est posée sur une vieille cave vigneronne. Mais derrière la maison, là, à l'époque, il y avait des vignes, directement. Ça touchait le village. Bon, maintenant, il y a des nouvelles habitations depuis les années 80. Et tu avais une ceinture naturelle qui te protégeait en cas de départ de feu. Donc tout ça pour te dire que euh,
il nous explique que pas de chance, hein, il fait vraiment chaud, hein, voilà, mais non, non, tout ça, c'est le résultat de politiques de 40 années de PAC Oui, aussi, oui, oui, de où on politique a... libérale qui s'applique en Italie, qui s'applique en Espagne qu'on le Tout fait. à fait. C'est pas Mm. lié que chez nous, hein. Ailleurs, c'est Non. pareil. Ah ouais, ouais, ailleurs c'est pareil, donc les mêmes politiques mènent aux mêmes résultats. Oui, Parce que aussi en Espagne, les paysans, ils n'y arrivent plus. Je te l'ai dit, en Espagne, ils ont comptabilisé que sur 4 exploitations viticoles, 3 n'auraient pas de repreneur dans le futur. en Espagne. En Espagne, oui. En Italie, c'est pareil, c'est pas mieux, hein. Même que Mélanie, hein, on nous a expliqué que Mélanie, c'était la prix Nobel de tout. Ben, Mélanie, c'est comme les autres, hein, c'est la même politique, avec les mêmes résultats, que ce soit euh, l'Espagne, un gouvernement de gauche, ou Mélanie, Mais non, parce que gouvernement. c'est le modèle mondialisé. Donc, Voilà, donc il emprunte la route du modèle mondialisé. Donc, ben, à partir du moment où tu te mets sur la coupe de la PAC, ben, et que tu veux pas la changer, l'orienter différemment, ben, tu arrives au résultat que tu as aujourd'hui, hein. Voilà. Donc c'est pareil pour l'élevage, hein. Les éleveurs, bon, toi, tu connais mieux que moi, hein, mais sont en grande difficulté. Ils savent pas comment ils vont faire pour nourrir leurs troupeaux. Et puis parce que c'est pareil, hein, on voit aujourd'hui les effets, les destructions qu'il y a. Bon, qu'on va les comptabiliser, ces destructions. Mais ce qu'on va pas comptabiliser, c'est dans le futur, par exemple chez les éleveurs, tous les avortements qu'il va y avoir d'animaux. oui, bien sûr. Les animaux qui vont pas grossir parce qu'ils sont tellement stressés, parce qu'eux, ils le sentent. Si nous, on sent de la fumée, et je te signale que chez moi, à Béziers, j'habite à côté de Béziers, on sentait la fumée d'à 500 km là-bas, d'incendie de Bordeaux, hein. Ah oui. Ah ouais, ouais, pendant 2 jours, ça puait le cramé, ça venait de là-bas, hein. Pour te dire un peu, bon, alors, en plus, on va savoir les gens qui vont choper les maladies, parce que là, tu respires de la merde, hein. Parce qu'on nous explique que, il faut faire attention à la pollution, mais alors là, et les particules fines aussi qui vont rentrer dans les poumons. Enfin, je Ben, sais pas, hein, il y a deux pollutions, Didier. Il y a la pollution, la mauvaise, la tienne, toi viticulteur. eh oui, je Nous, les sais. agriculteurs, on est des mauvais pollueurs. On est des pollueurs. C'est la mauvaise pollution. Et Voilà. après, il y a la bonne pollution. C'est Trump quand il attaque l'Iran, avec toutes les chaînes d'armement, tout ce qui pète partout. Ça, c'est une bonne pollution, ça. Eh ouais, j'en suis conscient. Je suis conscient. Et donc, tu vas voir cette pollution, mais moi, ce qui m'a effaré aussi, c'est d'entendre des bêtises, si tu veux, mais je pense que il faut un concours. Je pense qu'il y a un concours Lépine à la télévision et dans les radios pour savoir celui qui va dire la plus grosse bêtise. Quand tu entends des gars à la télévision, qui t'expliquent que dans les Landes, si ça brûle, il faudrait simplement à la place mettre des feuillus. Quand tu sais que le chêne, qui est un feuillu, brûle aussi bien qu'un pin, Pareil, pareil. c'est exactement pareil. D'ailleurs, on l'a vu avec à Fontainebleau, hein. Fontainebleau, c'est des feuillus, principalement des Les chênes. feuillus ont de l'intérêt pour les replantations, pour l'évapotranspiration, mais quand il y a le Tout à feu, fait. ça change pas le problème. Non. Et d'ailleurs, à ce propos, la viticulture, les vignes, participent aussi à ce que tu dis, à l'évapotranspiration. Donc, moins de vignes, c'est moins de, ça fera de la désertification supplémentaire, hein. Ça aussi, on n'en parle pas, mais il y a une action très forte de la part de la viticulture, des vignes sur le climat. Mais quand tu vois alors j'entends des trucs, et puis alors moi, ce qui m'a effaré, c'est ils sont en train avec les bulldozers de faire des coupes-feu, donc ils sont en train comment dirais-je, d'arracher des arbres. Oui. Et moi, de suite, j'ai pensé aux zigotos là-bas qui étaient perchés sur les arbres là-bas de l'autoroute entre Toulouse et Castres, hein, qui nous ont bassinés parce qu'il y avait une centaine de platanes qu'il fallait préserver. Alors que quand tu sais que... Pour l'autoroute. Ouais, l'autoroute entre Toulouse et Castres. Hmm. Là, c'est des centaines de milliers d'arbres qui sont en train de brûler, des milliers d'arbres qui sont en train de foutre en l'air avec les bulldozers. J'ai pas vu beaucoup de zozos aller sauver les arbres, hein. Et je sais pas, ils ont demandé une autorisation pour les arracher, non? On va Je sais rigoler. pas, j'en sais rien. Mais Mais non, mais tu vois, non. et l'incendie, ça me fait penser aussi à ceux qui voulaient interdire les cheminées, tu sais, à Oui, Paris ou oui, ailleurs, parce que ça polluait. oui, Donc voilà, je te dis, c'est le concours Lépine de celui qui va dire la plus grosse bêtise. Mais comme ça, au moins, ils sont dans les médias et on parle pas des choses beaucoup plus sérieuses.
que la fermeture des hôpitaux, les budgets de guerre, hein, tu sais que le budget a doublé, hein, notre budget pour la guerre. Alors, c'est même plus un budget pour la défense, hein, c'est carrément pour la guerre. Des choses comme ça, on n'en parle pas, ou très peu. Et puis, on va te bassiner avec ces oiseaux qui montent sur les arbres. Et puis de l'autre côté, c'est pas mieux non plus, hein, parce que bon, Alors, les sécheresses ou les inondations qu'on a eues, nous, en Pays de la Loire, avec la Loire, la DNC, les maladies dans les troupeaux, où on a abattu des troupeaux, parce qu'au niveau européen, ils classent ça en catégorie A, ils ont fait un massacre. Bref, la grippe aviaire, j'en passais des meilleurs. Tout ça, c'est les conséquences. Mais les causes, la cause profonde, c'est le revenu, c'est le prix rémunérateur. Celui-là, Didier, on l'attend toujours dans la vigne, le prix rémunérateur. Il n'est pas arrivé. le prix rémunérateur, c'est, enfin, à titre personnel, enfin, tu le sais, hein, pour moi, c'est l'essentiel. Ah bah oui, Tout le reste, c'est du pipeau. tout à Bon, fait. j'exagère un peu, mais Mais c'est vrai, vas-y. c'est vrai. Voilà. Alors, la question, c'est un, oui, c'est important, et deux, c'est comment l'obtenir. Parce que, admettons que nous soyons tous d'accord, les paysans, ce qui est loin d'être le cas, hein, mais admettons que tous les paysans se disent, ouais, le prix, c'est vachement important. Ben, il va falloir se poser la question, mais comment on va l'obtenir? Parce que quand tu vois le pastagas qu'ils nous ont fait avec le tunnel des prix, c'est... Bon, tu vois ce que je veux dire, hein, donc. Alors tu peux l'obtenir, comme au Canada, avec la gestion de l'offre. Le président Trudeau père avait organisé, le Premier ministre s'en était mêlé, sinon voilà. Il y a une organisation de producteurs indépendante qui fixe les volumes et qui fait la facture. Il demande ce qu'ont besoin les industriels et c'est les agriculteurs à travers l'organisation de producteurs qui fait la facture en lait. Et ça fonctionne. Ben, il y a l'autre solution, elle existait jusqu'en 1982 ou 83 en France. Tu sais que le prix du pain était fixé. Oui, Il était fixé c'était par l'État. c'était un acquis de la Révolution française, oui. Et en 1936, ils ont créé les offices du blé. Tout Et à donc fait. l'État fixait le prix du blé, ce que les paysans ont vu leur revenu multiplié par deux Ah oui, tout à fait. en moins d'un an, hein. En Donc, fait, ce n'est pas un acte de dictature, c'est tout simplement un curseur minimum pour permettre à la paysannerie de vivre. Sinon, s'il n'y a pas un prix, eh ben, on peut l'appeler prix minimum comme on veut. On dit des prix à hauteur des coûts de production, mais tout dépend comment on l'appelle. Mais un prix rémunérateur, eh ben, les acteurs qui sont autour de nous, les géants qui sont autour de nous, eh ben, la grande distribution, tout ça, ben, ils nous assassinent, c'est tout. Parce que le rapport de force, il est trop déséquilibré. bah, en fait, c'est le contraire de la dictature, c'est la démocratie, puisque Bien sûr. à la différence des gens que tu viens de citer, la grande distribution, et surtout aussi les gros de l'agroalimentaire, ces gens-là ne sont pas élus. Ils sont pas élus. Non? Bon. Et c'est eux qui font la loi. Et c'est là que ça va pas. Alors que nous avons des gens qui sont élus, qui sont là pour faire la loi, Oui. et donc c'est à eux d'intervenir en disant, mais non, le prix du blé s'étend parce que le coût s'étend, le prix du lait s'étend, etc. C'est le contraire. Ceux qui disent que le marché libère, ben ils se trompent. Le marché ne libère pas, il emprisonne. Non? Il Ben, libère les l'économie, capitaux, mais il emprisonne les producteurs. voilà, il utilise le mot, l'économie, le modèle libéral, l'économie libre et non faussée. Ah non, c'est pas libre et non faussé. Moi, j'étais il y a 2 jours au téléphone avec un Mexicain. Ils sont payés 3-4 € de la journée. Les moins font 8 heures par jour jusqu'au samedi midi. Mais beaucoup d'ouvriers font 10 heures par jour jusqu'au samedi midi. Ils sont payés 3-4 € de la journée. Non, c'est pas libre et non faussé. Et après, quand on nous dit, ah oui, mais c'est la liberté d'entreprendre. Ah non, parce que justement, la liberté d'entreprendre, celui qui a les moyens ou qui s'agrandit à l'infini, il empêche les autres de s'installer. Il écrase. C'est plus la liberté d'entreprendre, ça. C'est la liberté d'écraser les autres, ça. Hein. Ben, dans le mot, la concurrence, libre et non faussée, c'est pas libre et non faussé qu'il faut regarder, c'est le mot concurrence. Moi, je suis pas pour la concurrence, moi, je suis pour la coopération. Oui, moi aussi. Donc déjà, d'entrée, on ne parle pas de la même chose. Non. Bon, voilà, c'est tout. Mais non, toi, Mais ça t'intéresse pas de tuer ton voisin pour y prendre ses vignes et doubler ton vignoble. Si toi, tu gagnes ta vie
T'as pas envie de tuer ton voisin, moi non plus. Ah non, non, moi j'ai pas envie de. Oh non, j'ai pas envie de ça, oui. Oui. Non, non, pas du tout. Et je pense que, bon, c'est peut-être pas l'ensemble hein, qui pense la même chose que nous, Non. mais il faut être raisonnable. Mais c'est vrai que nous expliquer que bon, le marché, ceci, le marché, cela. Non, le marché, c'est la dictature de ceux qui, des puissants sur le reste du monde. Et notamment ceux qui produisent la véritable richesse, ce sont ceux qui travaillent. C'est les ouvriers dans les usines, c'est les paysans dans les fermes. C'est nous qui produisons la richesse. Bien sûr. C'est pas celui qui achète un et qui revend 10 sans rien faire. Celui-là, il produit pas de la richesse, il produit que de la misère. La richesse, elle est pour lui, mais en tout cas, elle n'est pas pour la société. Donc, non, non, c'est pas. C'est nous qui créons cette matière première qui est une valeur ajoutée. Sans notre matière première, ils ne peuvent pas travailler. Ah, ils peuvent rien faire. Ouais. Oui, mais là, on en est. Donc, je te dis, il faut en revenir au prix. C'est comment l'obtenir. Donc, voilà. Et c'est cette question-là qui, moi, à mon avis, doit être le centre Oui, du débat des débats, qui nous amène au présidentiel. bien sûr. Parce que là, tout est. Parce que ce qui est vrai pour les paysans, il est vrai aussi pour les autres, enfin, les ouvriers, les employés, Oui, etc. oui, oui. C'est-à-dire, c'est la question essentielle, quoi. Donc, moi, à mon avis, ça va être la question qui doit être mise en avant pour les futures présidentielles. Et une chose importante, Didier, là on l'a dit à plusieurs émissions, mais là on va le répéter, on dit c'est l'offre et la demande. Non. Là, regarde, il y a quand même une catastrophe, c'est une grande sécheresse, faut le reconnaître, qui Mhm. touche les maraîchers, les viticulteurs, tout le monde, hein, tout est cramé et grillé, ça faut le reconnaître. Bon, mais ça fait partie de notre métier. Si on avait eu des bonnes années avant, bon, voilà. Mais normalement, hein, parce qu'il n'y a pas que nous de toucher, hein, il y a de la sécheresse en Russie, il y en a ailleurs aussi. Hein, bon. Les prix, bah, il n'y a pas surproduction là. Il y a une baisse de 6% de la production en Irlande sur le lait. Ça baisse partout. Le prix du lait baisse, Didier. Le prix de la viande baisse. Le prix du mouton baisse. Le prix du vin, tu vas me le dire, il a augmenté le prix du vin. Départ. Non. Bon, regarde un peu. Mais c'est pour ça que je dis que, à mon avis, il y a une petite erreur d'analyse politique en pensant que c'est l'offre et la demande qui réglaient, on va dire, le marché, on va dire ça, le marché. Oui, Or, non, on s'aperçoit que, en fait, des monstres se sont créés c'est en ça. concentrant la production, en concentrant l'offre et la demande. Des monstres, des gens qui ont des monopoles, des super monopoles. Et en fait, eux, eh bien, ils spéculent là-dessus et ils tirent toujours les prix vers le bas parce que ils sont incontournables. On les a rendus incontournables. Donc, il peut demain diminuer du vin, du lait, etc. Ils te diront, ben, si vous voulez pas nous le vendre, gardez-le. Et tu pourras pas aller voir le concurrent, il n'y en a pas. Non. Donc, tu es obligé. Et c'est là que il n'y a pas de concurrence entre eux. C'est pas vrai. Ça Bah, c'est n'existe là que, si tu veux, l'État est fait pour ça. L'État n'est pas là pour tout gérer, hein, mais l'État est là pour réguler, pour éviter les distorsions et les grands écarts. Si t'as pas d'État, bah, c'est la jungle. Et dans la jungle, bon, tu sais ce qui se passe dans la jungle. Ah ben les carnassiers bouffent les herbivores, hein. C'est un président de la République qui nous a fait la leçon là-dessus. Ben lui, c'est ce que c'est, les carnassiers, il les sert en permanence, donc par sa politique. Mais et moi, je pense que ce qui est en train de se mettre en place, c'est toujours la même stratégie par ceux qui nous gouvernent, c'est que ils provoquent plus ou moins des catastrophes, non pas la climatique, hein, mais Non, disons avec le manque de matériel, le manque de ceci, le manque de cela, les fermetures, enfin, bref, ils provoquent, si tu veux, des crises qui sont terribles et ils vont profiter des résultats de cette crise pour aller encore plus loin dans leur politique. Je m'explique. oui, Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passe en viticulture. On arrache des vignes. oui, Les cours continuent à s'effondrer. Je veux dire, oui, on a déjà arraché 60 000 hectares. Enfin, pas tout à fait, 45 000 hectares. Bon. Donc, le vin devrait repartir, puisqu'on a oui, arraché 45 000 hectares. Il oui. repart pas. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont dire, ben, il faut continuer. Vous voyez, ça marche pas. On va continuer à arracher. Et moi, j'ai peur que vous, les éleveurs bovins, vous soyez les prochains.
C'est-à-dire qu'ils risquent de profiter de la situation en disant, regardez, on ne peut pas continuer à avoir autant d'élevage bovin. Donc, il faut fermer, il faut éliminer. Et ça tombe bien parce que justement, on a le Mercosur. Donc, ça pourra rentrer et approvisionner l'Europe et la France. Et pour moi, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Sans vouloir faire un mauvais, un mauvais jeu de mots avec la Et situation, d'après les infos que j'ai, moi j'ai creusé, là, le Mercosur, les deux tiers de ce marché va être pris par JBS, le géant brésilien qui détient les abattoirs, qui est aussi un peu en lien avec le gouvernement, hein, parce qu'il y a, voilà, brésilien, et c'est lui qui va ramasser les deux tiers du marché du Mercosur. Donc encore une situation d'oligopole. ben oui, parce que quand tu vois que en France, 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires JBS. Ça te parle, hein? C'est pas 70 millions, hein? C'est 70 milliards d'euros. Hein. quand tu vois que tu as le leader du lait en France qui va se payer un gros producteur de fromage hein, au Canada, Oui? ben voilà, il se positionne sur la future agriculture qu'il va en avoir en Europe, c'est-à-dire il n'y aura plus rien, quoi. Non. Et il restera une agriculture de haut niveau pour ceux qui pourront se payer des steaks à Oui? 70 ou 80 balles le kilo. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis pour les autres, ben, on bouffera des steaks congelés qui arrivera du Mercosur ou d'ailleurs, hein, parce que ça peut être le Mercosur demain et après-demain, ça peut être la Chine. Hein. C'est pas ça le problème. Et c'est ceux qui sont, à mon avis, c'est ceux qui se préparent. Et ils profiteront des situations qu'ils ont créées, de catastrophes, pour dire, bah, vous voyez, on peut pas continuer, regardez ce qui se passe. Donc, et tu verras, je te le mets dans le mille, hein, parce que ils font pas, ils font ça avec tout le reste. Oui, Regardez les oui, écoles. Les écoles, ils ferment les écoles. Ils ferment les écoles, ils mettent une situation qui fait que, aujourd'hui, un trentenaire, réfléchit avant de faire un ou deux enfants. oui. Donc, tu as une natalité qui baisse. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, regardez, ça baisse, donc on continue à fermer des écoles. Donc, ils continuent encore à fermer des écoles en disant, ben, voyez, la natalité baisse. Donc, on continue notre politique. Donc, ils accentuent toute leur politique néfaste chaque fois. Au lieu de se dire, non, mais là, on a fait une erreur, on va repartir. Non, ils sont pas là pour ça. Hein. Non, Ils sont pas là pour ça du tout. Donc, ces incendies qu'on est en train de prendre dans la gueule, faut pas rêver. Cet hiver, plus personne n'y pensera. non. Et on repartira comme en 40 Ah bah bien sûr. jusqu'au prochain. Et tu attendras toujours les bombardiers d'eau qui seront pas là. Les pompiers attendront toujours leurs 1000 camions qui seront plus là. Et etc., etc., etc. S'il n'y a pas un changement réel de politique, Bah, de politique et de modèle. C'est pour ça que j'essaye, là, avec les incendies et la sécheresse, tout le monde dit, ouais, c'est de la faute des ministres, c'est de la faute des écolos, faut des réserves d'eau, faut des bassines, faut faire de l'eau, faut stocker l'eau. Mais bien, il y a des endroits qu'il faut stocker l'eau, bien sûr qu'il faut stocker l'eau. Mais les gars, ils n'ont pas réfléchi. Les gars qui ont l'irrigation depuis les années 70, moi j'en connais, ils sont en cessation de paiement. C'est pas parce que tu oui. irrigues que tu gagnes ta vie. On revient Mais au prix non. rémunérateur. Si tu as l'irrigation, tu fournis des maïs grains au prix qu'ils sont. Mais mon pauvre gars, tu vas passer tout l'été à arroser pour faire quoi? Tu vas faire plaisir à tout le monde, sauf à toi. Ah T'as oui. pas de rémunération. Mais je comprends pas que les gens ne raisonnent pas sur le prix rémunérateur. Que l'agriculteur ait sa facture en main. Ça, je comprends pas. Alors, moi, je fais une explication. Ben, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Oui, Figure-toi que hier soir, avant de m'endormir, je lisais les discours quelques discours de Jaurès. oui, Puisque Jaurès est venu, alors c'est Jaurès dans l'Hérault, dans le département de l'Hérault. Hein. C'est un livre qui date des années 80, ça a été fait par Jean Sagne, qui était un historien, et donc il avait fait un bouquin sur Jaurès dans le département de l'Hérault. Et donc je lisais donc ses discours pour ce qu'il pensait de la situation des viticulteurs, des paysans et beaucoup d'ouvriers, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers agricoles. Parce que la vigne, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, quelle est la personnalité ou le parti politique qui parle ce que tu viens des prix, de la répartition des prix, bah, dans la filière qui est une addition, à la filière. une addition de valeur ajoutée, qui parle de la répartition des marges. Qui? Voilà. Qui? Alors, bien sûr, de temps en temps, t'en as un qui dit oui, mais on l'a sur le programme. Oui, d'accord. Mais les gars comme Jaurès, se contentaient pas de le dire dans un programme, ils en parlaient en permanence. Et donc, forcément, ben, ça rentre dans la tête, si je peux Ben m'exprimer oui, ainsi. ben oui.
Alors, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit d'exprimer un avis différent, mais au moins il y en avait un. Là, excuse-moi de te le dire, hein, entre les uns qui nous parlent du marché mondial, des conquêtes, etc., et les autres qui nous bassinent avec l'agroécologie, enfin l'écologie, etc., etc., Oui, oui. et elle est où? Et le temps qui passe à nous parler de choses comme ça, dont on n'en a rien à faire au final, parce que Non, c'est pas ça qui compte, ben voilà. Et c'est pour ça que les paysans, ben c'est pas un réflexe, si tu veux. Ça devrait l'être, hein. Mais je pense parce que qu'il y a un peu de ça. Parce que si tu veux, on revient à l'histoire de ta forêt, ils gagnent pas d'argent, donc ils ne l'entretiennent plus. Nous, si on a un prix rémunérateur, après, on peut discuter des phytosanitaires, on peut discuter de l'irrigation, on peut discuter de l'écologie, de l'agroforesterie. Tout ça, il n'y a pas de problème, on est ouvert. Mais d'abord, gagner ta vie. Faut commencer par ça. Si t'as pas de prix rémunérateur, qu'est-ce que tu vas aller écouter des conférences pour parler de tout ça? Tu peux pas boucler tes fins de mois. Ils sont pas capables de comprendre ça. Putain, mais c'est incroyable. Ah oui, mais écoute, moi je suis un peu effondré parce que j'en ai passé des visios avec des Moi, je députés. sais. Et ils t'écoutent, hein. Mais ils font, oh, c'est bien, oh, on savait pas, oh, mais mais bon, voilà, ça va pas plus loin. Et sur la situation viticole, mais c'est la même chose sur la situation Oui, générale oui, de oui, l'agriculture, si oui. tu veux. Ils ont pas ils se sont coupés du lien. Oui. Et là-dessus, ben, il y en a qui progressent là-dessus. Il y en a qui se sont engouffrés dans la brèche, qui a été voilà. Et aujourd'hui, on assiste, moi, en tant que responsable d'un syndicat, je vois qu'il y a un syndicat qui est en train de performer et de bouffer tous les autres Oui. par son action, par son dynamisme, par son activité, par Oui. sa... Voilà, tu imagines de quel je veux parler? Sans obtenir aucun résultat sur les prix. Ah non, 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 mais justement, parce qu'il n'y a pas ce débat. Non, S'il y avait ce débat, il non. serait nu. Oui, Nu, il bien sûr. serait. Bien sûr. Voilà. Bien Mais sûr. et voilà. Mais donc, eux profitent de la situation, ils Bien sûr. s'engouffrent dans la brèche, les médias sont là, parce qu'effectivement, quand on parle de ça, alors ils aident les pompiers, alors ils amènent de l'eau, etc. C'est très bien, ça, c'est pas le sujet, hein. Ah bah ça, c'est très bien. Oui. C'est très bien. Mais en attendant, comme tu dis, sur les prix, on les entend pas beaucoup, Non. mais ils s'engouffrent dans la brèche. Et les politiques, ben, ils vont se retrouver avec ce syndicat qui est en train de détruire la FNSEA. Moi, je pense qu'ils sont en train de la détruire parce qu'ils sont en train de détourner les JA de la FNSEA qui vont s'orienter chez eux. Et comme les JA, c'est les futurs cadres de la FNSEA, on risque d'assister à un basculement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Peut-être que je me plante, hein, mais, euh, Alors moi, mais je pense plutôt, enfin oui, bon, je partage un peu ce que tu dis, mais en partie, ça peut être ça, mais c'est surtout que le syndicalisme ne représente plus rien du tout. Il y a plus ça de aussi. 60% des gens qui votent plus, et je pense qu'on va monter à 70% des gens qui vont plus voter. Les gens sont complètement désabusés. Ça, ah oui, oui, ça aussi, je suis bien d'accord avec toi. Quand tu vois les résultats des élections, effectivement, le premier syndicat, c'est les abstentionnistes, hein. Alors que tous syndicats confondus, hein, si on prend les syndicats d'après-guerre, FO, CGT, enfin tous les syndicats, même s'ils ne sont pas parfaits, hein, nos syndicats agricoles, on ne peut pas dire qu'il ait rien fait. S'il n'y avait jamais eu de syndicat, je suis pas sûr que là les gens ils partiraient en vacances avec 5 semaines de congés payés. Hein. Je suis pas sûr qu'il y aurait de la sécurité. Alors maintenant il y a trop de normes, tout ça, on est d'accord. Mais si on voulait revenir avant 1900, il faudrait que les gens ils ont la mémoire courte. Hein. S'il y avait eu aucun syndicat, je demande aux gens de revenir avant 1900 pour voir. Hum, Oui, alors, c'est un peu comme ça, t'as pas tout à fait tort, mais attention quand même, parce que le syndicalisme, c'est très important, surtout quand tu es emmerdé, tu es tout seul, tu es bien content qu'on Voilà, te défende. voilà. Mais tout ce que tu viens de dire, les congés payés, la sécurité sociale, les augmentations, la création du SMIC, Oui, etc., ça n'a jamais été euh, conquis par les syndicats. Ça a été des luttes, des grèves générales, des grèves, des occupations d'usines comme en 36. appuyé par les syndicats. Oui, mais ils se sont fait déborder. Oui, Mais c'est normal, hein. C'est oui, normal. Parce qu'un syndicat n'est pas là pour organiser, je sais pas quoi. Bon, bref. Mais attention, parce que quand la grève générale est déclenchée,
crois-moi, c'est bien plus puissant, ça va bien au-delà que ce que est capable de faire n'importe quel syndicat, hein. Exact, exact. Voilà. Mais oui, les acquis sociaux, etc. En tout cas, oui. Mais c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de l'abandon, de la brèche qu'ont créé les partis politiques Ah oui. et qui ont laissé s'engouffrer. Euh, Parce que là, tu as un terreau de mécontentement. Là, je sais pas comment ça va se passer, hein, après les incendies, parce que les gens ont tout perdu, hein. Il y en a qui ont tout perdu. Bon, bref. La colère monte apparemment, hein, même chez les pompiers, hein. Elle monte cruellement. Et je pense que c'est normal. Et donc, comment tout ça va finir, j'en sais rien, mais Mais ça bon. passe, de toute façon, ça passe par. Alors, tout n'est pas la faute d'une ou deux personnes, hein, mais ça passe par la refonte d'un modèle qui passe par les forestiers, l'entretien des forêts, des prix rémunérateurs pour que les gens y mettent des moutons, mais c'est pas des moutons vendus 8 euros ou 9 euros ou 10 euros le kilo, hein. Ça le fait pas, hein. Donc ça, faut que ça rentre dans la tête des gens. Si c'est des moutons à 10 euros le kilo, non. Moi, je dis, faut pas mettre de moutons, faut aller faire autre chose. Les gens, faut les rémunérer. Et les rémunérer, c'est pas 10 euros le kilo le mouton, hein. Ou alors les gens savent pas compter. Ils savent pas ce que c'est qu'un coût de production. Et les viticulteurs, ben voilà, la viticulture, tu vois dans la situation qu'on est arrivé. Donc on va assister à des fusions, absorptions des coopératives. C'est ce qui est en train de se dédire. J'entends ça chez moi aussi. Hein. Je pense que la crise est moins profonde chez moi que chez toi. Mais il y a des regroupements. On voit bien les coopératives chez nous. Hein, ça commence à fusionner. Chez toi, ça va y aller plein pot, hein, les fusions. Oui, oui, oui. Ben, sur la question des moutons, j'ai vu un communiqué d'un syndicat qui appelait à développer le pastoralisme Oui, oui, la pour... Confédération paysanne. Alors ouais, je crois de... moi j'ai dit d'entrée que j'étais contre ce qu'il avait sorti, parce que appeler le pastoralisme, moi, alors là je suis pas d'accord du tout si les gens sont pas rémunérés. D'abord on rémunère, ensuite on parle de pastoralisme, et non pas l'inverse, hein. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a un autre problème, si tu veux, c'est que nous, dans le Languedoc, enfin, au bord de la Méditerranée, si tu as des moutons mais que tu fais pas de l'estive, Oui. ils sont morts, tes moutons. Ils vont mourir Ah, de faim. ah ouais. Ah oui, oui, parce que voilà, donc c'est une organisation, si tu veux. Ça se fait pas comme ça. C'est pas. Il vaut mieux chez nous avoir de la vigne pour entretenir l'espace que des moutons. Oui, oui, bah chez toi, oui, bien sûr. Et oui, mais tu vois, mais si tu n'organises pas, parce que ici, comme D'où, ils arrachent, ils te disent, bon, on va mettre des moutons. Ouais, d'accord, tu vas mettre des moutons. Ils vont manger quoi l'été, les moutons? d'où l'intérêt d'adapter le modèle agricole aux conditions pédoclimatiques suivant les départements. Ce qui se fera chez toi ne se fera pas forcément chez moi. Et là, Ben, c'est l'intelligence de l'homme. Comment faisaient les anciens avant? Il n'y avait pas de GPS, tout ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient, nos anciens? Ils savaient, hein, mettre des prairies où il y avait des prairies. Il avait des fossés qui étaient creusés à la main. Il n'y avait pas de GPS, il n'avait pas de bulldozer. Comment ils faisaient, eux? Bon. si tu savais combien de fois j'ai entendu sur la viticulture chez moi, ah oui, mais le problème, vous, la viticulture, c'est la monoculture. Oui, Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre chez moi? non, Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? non. Bah, à Il y a part mettre rien. en forêt. Et puis, alors les surfaces viticoles en France, c'est moins de 3% de la SAU. Oui, donc c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec ces trucs? Mais Bien débiles. sûr. Débile, c'est débile. C'est débile. Au contraire, plus il y aura de la vigne, plus tu vas avoir des coups-de-feu, plus tu vas avoir des échanges, enfin de évapotranspiration, etc. Tu vas emprisonner le carbone. Mais qu'est-ce que vous Surtout, faites? surtout qu'on a un savoir-faire. On a un savoir-faire, on a quand même des terroirs et on a des appellations. On va quand même le dire, c'est pas de la piquette qu'on fait. Ouais, bah oui, tout à fait. Puis on sait faire, comme tu dis, il y a des générations de viticulteurs bon, on a les outils de transformation, on a les outils Oui, de travail, enfin on a tout quoi. oui, Non, mais tu vois, c'est des raisonnements oui. à la con, voilà. Alors ils te sortent ça, ah ouais, le monoculture. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, on n'a pas de prairies, nous, on fait pas de la vache, on fait pas des. Non, Et l'arboriculture, on peut en faire, mais oui, pas partout. oui, un petit peu. Tu pourras en faire un peu, mais pas partout. Voilà. Bon, Bon, voilà ce que je voulais dire sur Alors, j'ai j'ai bien peur que les incendies redémarrent hein, ouais, j'ai ailleurs. peur. Les pompiers, les pauvres pompiers.
Ouais, il va falloir surveiller les vents, parce que c'est avec le vent que les feux se propagent à des vitesses. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et j'espère que bon, j'espère que ce sera pas le cas, mais j'ai bien peur que. Voilà. Bon, eh ben Didier, est-ce que tu as un mot de la fin? Non, Le j'espère mot de qu'on. la fin, il est le même que le mien, prix rémunérateur, parce que ceux qui ont démarré les combats syndicaux avant nous, ils ont démarré dans les années 60. Hein. Ouais, Les et surtout. premiers qui ont vu qu'on prenait le mauvais virage, sous Pisani, ministre de l'Agriculture qui était de mon département, les années 60-62, il y en a, alors il n'était pas nombreux, mais ils ont dit on prend un mauvais virage. Tu t'imagines? Il y en a qui ont vu dans les années 60 qu'on prenait un mauvais virage. On est en 2026, Didier. Donc il y en a qui se sont battus avant nous. Hein. Oui, ils avaient bien compris, ils avaient pris conscience de la gravité de la chose. Ouais. Tout à fait. Ok. Bon, ben écoute, je vais faire les vendanges et puis je te tiendrai au jus. Oui, quand tu veux, tu me klaxonnes et on recommence. Je te dis merci Didier et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Didier.